Ce jour dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète et rapide de Raphaël Akiva Ben Chana Bezrat Hashem. L'histoire que raconte le Rav, les Elimelech, mais les Chassidim appellent Elimelech Biderman, le petit-fils de Admor de Lelov. C'est un conférencier très connu ici en Israël, un grand chassid avec des grands streimels comme ça, d'accord. Et il raconte une histoire qui est toute récente, elle date d'il y a 12 jours, c'était le mardi 13 Tammuz, à Bnei Brak. Une famille qui est très connue pour faire beaucoup de chesed, beaucoup d'entraide, recevoir chez eux les gens chez eux à la maison, invitation des gens, etc., des pauvres. Et ce mardi, le père était à l'étranger, hors d'Israël. La mère, toute la journée, était à l'extérieur pour toutes sortes d'affaires, de travail qu'elle devait faire. Elle rentre exténuée le soir. Elle veut revenir à temps pour recevoir ses enfants qui viennent de la yeshiva, leur faire à manger. Et après, rapide dodo. Baruch Hashem, elle arrive à temps, elle reçoit ses enfants de la yeshiva, c'est vers 9h30, quelque chose comme ça qu'ils arrivent, leur fait à manger. Ils ont fini de manger, elle s'apprête pour aller au lit. Et tout le coup, on tape à la porte. Les enfants vont voir qui c'est et ils lui disent c'est la fameuse femme. C'est une femme qui est miskena. Elle a beaucoup de problèmes, etc. Mais elle vient très souvent les voir, elle s'installe, elle dit je veux manger ci, je veux manger ça. Elle s'installe pour longtemps, d'accord? Alors les enfants disent maman, non, ne va pas rentrer, va dormir, t'es fatigué, tout ça. On ne répond pas. Mais jamais de la vie, jamais de la vie. Sachez que tout ce qu'on donne, on reçoit beaucoup plus après. C'est un cadeau de Dieu. On ouvre la porte. Non, mais t'es fatigué, maman, tu ne pourras pas t'exténuer. Tout ce que Dieu nous a envoyé. Bon, pourquoi Dieu l'a envoyé maintenant à cette heure-ci? Il veut de nous quelque chose, n'est-ce pas? On ouvre. Bon, ils ont ouvert. Effectivement, c'était la dame. Elle s'installe, et la dame lui fait à manger, elle lui fait la causette, et machin. À la fin, elle part. Elle part, et la petite fille est déjà très fatiguée, elle a 10 ans. Sa mère lui dit, ok, va, rentre dans mon lit déjà, endors-toi là-bas. J'arrive dans quelques minutes. La fille revient et dit, maman, complètement apeurée, il y a un serpent dans la chambre. Alors le frère dit, ah bon, un serpent, t'as vu un lézard? Un lézard, ou... Non, un serpent. Le gosse, il va voir, il revient livide. Un grand serpent sur ton lit. La mère l'entend ça, elle ne va pas regarder. Elle ferme la porte, elle met des chiffons dessous, parce qu'il y a un petit trou comme ça pour pas que le serpent puisse sortir. Ils appellent, il y a un service de chasse des serpents. Il arrive là-bas et il attrape un serpent et lui dit, madame, ce serpent-là, c'est mort, dans 5 minutes, on est dans la Maba. Il était grand comme tout le lit, posé sur le lit de la mère. La mère dit, voyez, imagine maintenant que je n'aurais pas ouvert la porte. Je serais allé au lit, qu'est-ce qui serait passé? Fini maman, terminé. Regardez les cadeaux, le grand cadeau qu'Hachem nous a envoyé. Et très souvent c'est comme ça. Des fois Hachem, il y a des décrets. Et Hachem dit aux côtés du mal, écoute, mettons une épreuve. Si le type réussit l'épreuve, il sera sauvé. Sinon, tant pis. Il y a une épreuve maintenant de tzedaka. Tzedaka, c'est pas seulement donner de l'argent. Tzedaka, c'est aider son prochain. Tout ce qui est chesed. C'est marqué tzedaka, tatzil mimavet. La tzedaka, elle sauve de la mort. Lorsqu'il y a un décret de mort sur quelqu'un, très souvent, Hachem auparavant lui donne une épreuve maintenant. Est-ce qu'il pourra aider quelqu'un, oui ou non? S'il aide, il est sauvé. Il ne sait pas toujours qu'il va être sauvé. Il ne se rend pas compte de ce qui a pu se passer. D'accord? Là, on a vu le serpent, mais des fois, on ne sait même pas. Et des fois, chas shalom, on ne fait pas. Et boum, adieu ne plaise. Donc il faut savoir que, comme il a dit la femme, c'est tellement juste. Si Dieu nous... Comme dit le Zohar dit que quand un pauvre vient nous voir, c'est un cadeau qu'Hachem nous a envoyé. Et ce n'est pas qu'un pauvre pour l'argent, c'est tout ce qui est chesed, tout ce qui est entraide. Chaque fois que tu as l'occasion de faire une entraide, en plus c'est dur, c'est un cadeau qu'Hachem t'a envoyé maintenant pour te donner, on ne sait pas quel mérite énorme tout sauver, de quel décret Dieu nous en préserve. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.